J'ai perdu ma dignité. Je vais aussi faire ce challenge. Ne vous moquez pas de moi, ne me jugez pas. Ne me jugez pas, s'il vous plaît. J'ai perdu ma dignité le jour que j'ai envoyé 2 millions à ce dernier. Quand j'ai envoyé les 2 millions à ce dernier, c'était pour qu'il se relance dans la vie, pour qu'il puisse lancer ses affaires, etc. Pour ne pas trop que dans notre relation, je puisse être, comme il disait, il se sentait dominé par ma position, comment je me bats, etc. Donc, j'ai envoyé 2 millions pour qu'il puisse lancer son activité. Quand j'ai envoyé là, je ne sais pas ce qu'il a fait de cet argent. En Europe, là-bas, il a une autre copine. J'ai perdu ma dignité lorsque, quand on avait des problèmes, c'était moi qui faisais toujours le premier pas pour arranger la situation. C'était toujours moi. C'était toujours moi. J'ai perdu ma dignité lorsque il y a un jour, j'ai même honte de dire ça. Il n'y avait que moi qui faisais des cadeaux. Il n'y avait que moi qui faisais des cadeaux. Et quand je parle de cadeaux, c'est vraiment des cadeaux de valeur. Genre, j'offrais beaucoup de cadeaux. Et beaucoup de cadeaux. Et quand je parle de cadeaux, il y avait des montres de valeur, il y avait des chaussures de valeur, des trucs de marque, il y avait des trucs, même s'il voit la vidéo, là, il va se reconnaître ici. J'ai perdu ma dignité lorsque, à chaque fois que c'était à mon tour de recevoir des cadeaux, genre mon anniversaire, tout ça, il ne m'offrait pas. Il trouvait des raisons. Il me bloquait. Comment j'ai fait pour être dans ce truc toxique, dans ce truc comme ça? Waouh! Non, c'est maintenant que je réalise que waouh, mais je sors de loin. Oh! Sur ce, j'ai perdu ma... Non. Si je vous raconte les détails, non, vous allez dire what? Donc comme j'ai dit, ne me jugez pas. Ne me jugez pas. Ce sont les erreurs qu'on fait. Mais là, plus jamais. Je pense que ce genre de choses, pardon, je suis dans la voiture. Je pense que ce genre de choses, je ferais ça qu'à l'homme, c'est moi qui va me passer la bague au doigt. La bague au doigt là, il y a lui là que je vais tout faire. Mais pas des bagages, je ne fais rien, je ne m'investis pas. Quand je dis je ne m'investis pas, je n'investis pas financièrement. En tout cas, j'ai eu la pire expérience de ma vie. Et genre, je suis chrétienne, j'étais en mode où nous les chrétiens, je ne veux pas trop changer de partenaire, je veux rester avec cette personne et tout ça. Dans une relation, il y a des hauts et il y a des bas. J'étais dans cette logique-là, mais non, le Seigneur me donnait des signes. Le Seigneur me donnait des signes que j'ai perdu encore ma dignité. Quand j'ai accepté les fois qu'il part, il dure. Quand il part là, il fait 1 mois, il est parti. Il fait 1 mois, 2 mois, 3 mois, il ne m'écrit pas. Après, il revient, pardon, c'est juste que j'ai vu ça. Il fait 5 mois, il part, il fait 5 mois et après, il ne m'écrit pas. C'était déjà un jeu. La dernière fois que ça a duré, il a fait 9 mois, il ne m'a pas écrit. Je suis revenue. Et tout ce temps-là, j'étais fidèle. Je ne regardais même pas à côté. Je me dis que, mon père et ma mère, ils ont fait beaucoup d'années de mariage. Donc, si peut-être il va changer. J'étais dans l'optique qu'il va peut-être changer. Mais il ne va jamais changer. Il va jamais changer. Donc, voilà. J'ai tellement de choses à dire. Mais pardon, je peux m'arrêter là. Parce que vous allez ne me juger pas. C'est juste un challenge comme ça. Et c'est du passé maintenant. Franchement, c'est du passé. Et parce que aussi j'ai perdu ma dignité parce que j'ai plus investi dans la relation que lui. J'ai plus investi que lui. Voilà. Et à l'heure où je vous parle, il est avec ses autres copines. Il est là-bas en Europe avec ses copines. Il fait ce qu'il veut de sa vie, quoi.